Bonjour et bienvenue sur Blogy. Ça fait maintenant quelques semaines que je reçois des mails concernant un usage assez particulier des netbooks, un usage de télévision tout simplement. On me demande comment faire pour pouvoir transformer facilement un netbook en télé. Et c'est assez simple en fait, vous allez le voir, tout simplement parce qu'il y a une grande actualité sportive qui arrive, on a Roland-Garros maintenant, on va avoir la Coupe du Monde de foot, etc. Et pas mal de gens sont au boulot et voudraient juste pouvoir se servir d'un netbook à côté de leur PC de travail, de leur machine de travail, pour pouvoir suivre des événements pendant la journée. Donc ça va être des matchs de tennis, des matchs de foot, ou tout type d'événements. En fait, on a deux solutions sur ce type de machine. On a une solution qui est toute bête, qui est le tuner USB. Donc un tuner USB, c'est quoi? C'est une petite clé USB qu'on va mettre dans la machine, donc ça suppose un achat, un investissement, et ça suppose aussi d'avoir une antenne quelque part. Les antennes livrées avec la plupart des tuners sont toutes petites et permettent pas forcément de capter un bon signal. Si vous avez la possibilité de le faire, c'est une solution qui coûte une quarantaine d'euros et qui est vraiment une solution qui est très bien dans le sens où on a une très bonne image à l'écran, c'est de la TNT, donc généralement on a quelque chose de très très regardable. Sur un netbook, c'est vraiment parfait. Si vous avez ni les moyens ni une antenne, il y a autre chose qui est assez intéressant, c'est un petit site qui s'appelle playtv.fr, donc un site tout bête, pas besoin d'avoir un investissement matériel, suffit de se connecter sur ce site. Donc là j'y suis avec Migo, donc le logiciel qui vient de sortir en version téléchargeable complète. Donc je suis sous Linux, il suffit d'avoir du flash sur la machine, donc ici c'est une visionneuse flash. Là je suis sous XP, je suis avec une machine ici qui est un vieux netbook, donc un N270, 1 Go, donc c'est vraiment pas une machine très récente. Vu la qualité du signal qui est pas formidable, comme vous allez le voir, ça suffit largement pour regarder du plein écran, ça pose pas de problème. Donc un netbook avec un GMA 950 ou un netbook beaucoup plus récent avec un chipset Ion de Nvidia, ça donne quelque chose d'à peu près équivalent. Le truc intéressant donc, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir d'argent. On a juste besoin d'avoir une machine qui sait lire du flash, donc a priori les netbooks savent le faire. On a besoin d'avoir une connexion internet qui est pas forcément énorme, donc on peut continuer à travailler à côté. Et on a quelque chose qui est tout à fait regardable, même si c'est pas d'une qualité exceptionnelle. Donc le plus gros souci, ça va être cette qualité d'image. Donc vous voyez, ça bave un peu, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Mais là, je suis en train de regarder donc le match de cet après-midi de Roland-Garros. Je peux continuer à travailler avec un autre PC à côté, et ça fonctionne très très bien. Le son va aussi être un problème. Alors, pas vraiment un problème si vous faites ça au boulot, parce qu'il faut pouvoir se connecter, mais continuer à travailler, et donc pas être trop dérangé par du son. Par contre, le son va être un problème dans le sens où si vous voulez regarder vraiment le match, les netbooks sont pas connus pour avoir une qualité sonore parfaite. Là, sur cet Akoya, c'est écoutable, on va dire. Hop. Sa supériorité, comme il est en train de le faire. 65 secondes de jeu pour ce jeu-là. Alors voilà, là le problème c'est des commentaires qui sont... Donc ici on a des commentaires qui sont pas forcément très audibles, notamment à cause du brouhaha qui est généré par les applaudissements, mais on va dire que on peut saisir ce qui se passe dans le match sans aucune difficulté. Donc c'est vraiment une solution qui a deux gros avantages. Je vais couper ça, hop. C'est une solution qui a deux gros avantages. Un, elle marche avec tous les netbooks, même avec un IPC701 avec un Celeron 900 MHz, ça fonctionne. Elle marche avec tous les netbooks. Deux, elle coûte 0 €, donc on peut vraiment se connecter sans problème. Il suffit de mettre son flash à jour si c'est vraiment une vieille machine, c'est tout. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc c'est une solution. Si vous n'avez pas d'argent à investir dans un tuner USB qui va vous coûter quelques sous, c'est une solution qui fonctionne parfaitement bien et qui fonctionne sur toutes les plateformes. Voilà, en espérant que ça vous rende service et que vous travaillez quand même si vous utilisez votre netbook comme petite télé au travail. À bientôt.